En direct du complexe de Las Onco, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation du match de vos commandeurs M15 D1 Relève. On vient d'assister là, tout juste avant nous sur la chaîne Sport Plus 2 au match du M15 D2. On a connu là, malheureusement la défaite par un match de 4-3. Un but marqué là, par les commandeurs avec quelques secondes à faire seulement. Donc, on a manqué un peu de temps pour se procurer la victoire, mais eux également là, vont avoir un match revanche demain. Donc, pour ce qui est de vos commandeurs M15 D1 Relève, affrontent ce soir le Mistral de l'école secondaire du Mistral de Montjoly. Se présente ici là, au complexe Deux Glaces Onco avec une fiche parfaite de 5 victoires en autant de sorties. Et ça sera là, un match d'une série de 2 parce qu'avec 3h15 de route, le Mistral va disputer un deuxième match contre les commandeurs et ça sera demain. Et on va en profiter là, pour faire le match hommage à nos vétérans demain alors que les commandeurs porteront l'uniforme spécial pour l'événement. Donc, ça sera là un événement à voir là, chaque fois que les joueurs des commandeurs portent l'uniforme. Donc, il y a déjà là, 3 équipes qui avaient l'uniforme des spécial des vétérans aujourd'hui. Donc, pour le M15 D1 Relève, ça sera demain à 14h ici même. Donc, du côté des commandeurs, on est à 3 victoires, 4 défaites. Donc, on tentera là, de coller une deuxième victoire d'affilée. Avec un programme double ce week-end. Comme je disais là, quelques secondes plus tôt, c'était le match hommage à nos vétérans pour les 3 équipes qui ont précédé notre match. Donc, c'est à partir de ce week-end là, que les équipes porteront le chandail commémoratif qui est symbole de la reconnaissance et de respect envers les vétérans. Il y a 6 de nos équipes qui ont porté fièrement l'uniforme en fin de semaine. C'est une façon là, bien à nous là, d'enseigner aux étudiants athlètes l'importance là, du sacrifice que ces hommes et femmes ont fait au nom de notre liberté. Donc, et c'est toujours spécial aussi là, de voir les joueurs porter ces chandails un peu couleur armée, mais à la touche du CDL. Donc, le bleu, blanc et or qu'on retrouve également sur l'uniforme et le coquelicot également. On peut bien voir, donc on est à quelques secondes là, du début du match. On est en attente de savoir ça sera quoi l'affrontement des 2 gardiens de but pour cette première partie entre le Mistral de Montjoly et les commandeurs du collège de Lévis. Oh, on cherchait Richard, mais on vient de le trouver. Donc, l'échauffement qui est terminé, c'est la traditionnelle poignée de main d'avant-match qu'on fait toujours à ce moment-ci parce que les émotions sont moins là un peu. Toujours une bonne chose. Donc, pour les commandeurs, dans les buts ce soir, si je me fie à l'attitude du gardien, ça sera le numéro 33, Thomas T. Roy, qui sera dans le filet. Il sera à la recherche de sa deuxième victoire cette saison. Son opposant, le numéro 31, Louis-Dominique Belzile, avec 3 victoires à son actif, une moyenne d'efficacité de 2,05.
son opposant, Thomas Roy, du côté des commandeurs, à 1,98. Les officiels pour ce match, l'arbitre en chef, M. Sébastien Verville, ses jeux de ligne, Nico van der Wilp, ainsi que Louis Gagné. Mesdames et messieurs, sur ce, on vous souhaite un excellent match. La rondelle qui est tombée revient sur le bâton du défenseur Champagne qui a dû faire vite. Saint-Don qui perd son bâton en zone centrale. Et la rondelle qui revient rapidement. Là. On s'amène à 2 là, du côté du Mistral. Le tir à la glace rate la cible de peu. On tente de lober la rondelle. Ça revient derrière le filet de Roy et on prend pas de chance. On provoque l'arrêt de jeu. Mes enjeux tout près du gardien de but Roy. On envoie sur la glace maintenant le trio de Dussault, Sanson et je cherche le dernier joueur, c'est Lefrançois. Meilleur buteur là, du côté des commandeurs. Dégagement qui n'est pas refusé. On est toujours profondément dans le filet dans le dans le territoire du Mistral. On mélangera pas le travail et le hockey. Le François par la gauche tente de déborder le défenseur devant lui. Ça revient à la ligne bleue. Bernard se déplace vers la droite. On va vers Godin. Passe de l'autre côté. Le lancer de Dussault, ça a été bloqué en défensive par le Mistral. On tente de conserver la rondelle dans le territoire adverse. C'est raté. Le François tente de revenir. C'est Sanson qui s'empare de la rondelle. Décampe à toute vitesse. Ça va vers la gauche. Sanson applique les freins au cercle. On va la rondelle de l'autre côté. On tente de rejoindre Dussault un peu long. On va sur la mise en échec. C'est Saint-Don qui venait de sauter sur la glace, qui renvoie le disque derrière le filet. Rondelle qui est glisse jusque sur le bâton du défenseur Poulain. Rapidement, là, on remet à l'opposé vers la plante. Au centre, c'est pour Sanson qui fait dévier le disque. On apporte des changements au banc de l'entraîneur Fizeros. Rondelle qui revient dans le territoire des commandeurs. Saint-Don en repli défensif. Rondelle qui est lobé à l'autre bout. Saint-Don va appliquer les freins en entrée de territoire. De l'autre côté, ça revient à la ligne bleue. La plante, le tir sur réception. Oh, ça a donné un peu de difficulté là, au gardien de but Bézil sur le lancer à la glace. On va se déplacer un peu dans le coin. Donc l'action qui va reprendre à la gauche du gardien Belzile. Sortie de territoire, on s'amène par la droite à toute vitesse. C'est Beaulieu. Arrive dans le coin. Mise en échec par Champagne. Rondelle qui est en possession là, de la part du Mistral, mais c'est perdu. Le François passe au centre. Mador avec la rondelle, c'est perdu également. Revirement en zone centrale. De l'autre côté, ça revient sur le bâton de Beaulieu. Là, la rondelle profondément dans le territoire adverse. On est en début de première période. Le 12-34 à faire. Et c'est toujours 0-0. Dans le coin, le François lève le disque. Et ça tombe sur le banc des commandeurs. Donc, on va remettre la rondelle en jeu à la droite du gardien de but Roy. Le trio de Sanson qui est de retour, accompagné de Saint-Don et Dussault. En défensive, on a Alec Godin ainsi que Mathis Bernard. Donc, 4 joueurs là, qui proviennent des M13 D1 relève. La rondelle renvoie derrière le filet. C'est récupéré par... Oh, devant, c'est Godin là, qui est venu balayer le devant du filet. Rondelle débattue là, au cercle droit, dans les patins de Bernard. De l'autre côté, le lancer de loin. Oh, ça a été bloqué devant. Je crois que c'est Bernard qui a stoppé la rondelle. On renvoie dans le coin. Intervention de Godin. Godin qui reprend l'attaque. Renvoie Sanson. Sanson qui lève la rondelle à l'autre bout. Rondelle qui glisse derrière le filet. Saint-Don qui tente de récupérer. On remonte le long de la rampe. Le Mistral avec la rondelle. Coupe au centre. Beau repli de Sanson qui a fait perdre la rondelle, mais c'est le défenseur qui a récupéré.
Samson seul de son camp, là, au centre. Mise en échec. Ça va permettre au commandeur de récupérer la rondelle. Bernard. Passe devant, c'était pour Samson, mais c'est imprécis. Ça ne sera pas refusé. On a jugé qu'on aurait pu toucher à la rondelle du côté du Mistral. Le jeu qui se déroule rapidement, là. Poulain à sa ligne bleue. Là, la rondelle au centre, ça a été touché par Turgeon. Et la rondelle qui est récupérée. Au centre, c'est Boulian qui s'amène en échappée. Boulian a lancé. Oh, et ça a été arrêté par le gardien Belzile. La rondelle qui était emprisonnée sous ses jambières, là, mais la rondelle qui n'a jamais pénétré dans le filet. Et le tir de la plante de la ligne bleue qui est stoppé par le gardien. Et on provoque l'arrêt de jeu. Aux belles chances du côté des commandeurs. Là, Boulian qui a récupéré le disque devant le filet, qui s'est amené devant le gardien, mais ce dernier a fermé la porte là, au dernier moment. 10-54 à la première, toujours aucun but. Là. Rondelle qui remonte le long de la rampe, récupéré par le Mistral en sortie de territoire. On voit là, que les joueurs des commandeurs effectuent d'excellents replis défensifs. Là, je parle là, des attaquants ici. Là. Donc, les défenseurs apprécient là, ce geste-là et l'effort que les gars peuvent mettre pour venir empêcher les joueurs adverses de se rendre au filet rapidement. Donc, l'action qui reprend, mise en jeu à la ligne bleue. En zone centrale, Champagne qui doit revenir là, jusque derrière son filet. On remet à Godin. C'est pour Mador. Mador, le blessé pour lui-même. On remet devant, c'est dans les patins. Mador perd la rondelle. Récupéré par Champagne. Transversal. On rejoint Godin. Godin par le centre. C'est Mador. À son frère à gauche. On s'échange la rondelle. Mauvaise passe dans la droite. Là. Et ça sera l'intervention de Saint-Don qui pousse la rondelle derrière le filet de Belzile. Dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. Ça sera refusé au Mistral avec 10-0-3 à faire à cette première période. Les enjeux en territoire offensif maintenant là, pour le CDL. Dussault, Samson et Lefrançois qui sont de retour. Lefrançois a le disque dans le coin. C'est Dussault qui a tenté de récupérer. Samson également. La rondelle qui est échangée entre les défenseurs du Mistral. Rondelle qui est envoyée à l'autre bout. Ça sera également refusé. On n'avait pas traversé la ligne rouge. Autre mise en jeu en territoire offensif. On effectue un bon travail là, du côté des commandeurs. On s'entend là, que le Mistral, c'est une très bonne équipe. Je le répète, là, 5 victoires, aucune défaite en autant de sorties. Et on va les rencontrer également demain. Donc, on devrait montrer nos couleurs là, du côté du collège de Lévis. Lefrançois, ça va derrière le filet. On envoie à Samson. Samson qui est amené le long de la rampe. Là. Rondelle qui est emprisonnée dans les patins. C'est repris par le Mistral. Sortie de territoire tentée. En zone centrale. Une passe vers Dick, mais c'est perdu et c'est Lefrançois qui reprend. Lefrançois le lancé. Un peu trop haut. Passe par-dessus la cage de Belzile. Rondelle qui est toujours dans le territoire adverse. Poulain qui rate la rondelle. Et on s'amène là, devant la plante. Excellent repli défensif de Dussault. La rondelle qui est récupérée de l'autre côté. Roussel dans le coin. Revient sur ses pas, toujours en possession. Le beau travail de Dussault qui lui fait perdre le disque. Et c'est Lefrançois qui reprend. Lefrançois décide de lever le disque à l'autre bout. On avait appelé oui, des changements au banc des commandeurs. Rondelle poussée devant par Bernard. Godin maintenant derrière son filet. Elle devra faire vite. Là. On a senti la pression là, du 74 Leblanc. Godin à toute vitesse. Ça mène par la gauche. Godin toujours. Le lancer. Arrêté par Belzile. C'était un bel essai. Là. On aurait pu avoir un retour. Et c'est, si je ne me trompe pas, c'est Boulian qui était tout près. Donc ça aurait pu fonctionner. Ça donne une autre mise en jeu à la droite du gardien de but, Louis-Dominique Belzile. Mise en jeu
gagné par le CDL. Godin renvoie la rondelle à la gauche du filet. Le Mistral s'amène avec la rondelle. On tente de déborder. Godin, c'est fait. Saint-Laurent maintenant avec le disque. Saint-Laurent qui a eu la pression de Saint-Don, là. On était obligé là, de revenir. Et c'est revirement. Là, c'est Turgeon qui lui fait perdre la rondelle, pardon. Turgeon toujours. Turgeon a tricoté là, une paire de mitaines. Là, et la rondelle qui est arrêtée par le gardien de but. Et c'est Boulian là, qui a reçu un coup de bâton. Et on n'ira pas plus loin. Quelle percée là, de Turgeon là-dessus. Le trio des frères Mador et de Lefrançois. Je crois que là, il y a le 52, Charles-Éric Gay qui n'est pas là, et également Joseph-Émile Gay, le numéro 5 que je n'ai pas encore vu. Donc, je pense qu'il y avait aussi des matchs de football aujourd'hui pour le collège de Lévis. Donc, Mador qui rate sa mise en échec. La rondelle qui revient au centre. On va devoir faire vite là, du côté de Vallée qui est venu prêter main forte là, au commandeur M15 D1 relève. Donc Théo Vallée, le numéro 63 à la défense, là. Que j'avais pas remarqué, mais 7:33 à faire à la première période. Et toujours en attente du premier but du match. Autre changement du côté des commandeurs. On ramène le trio de Saint-Don, Dussault et Sanson. Les enjeux qui est fait devant le banc du Mistral. Gagné par les commandeurs. Poulain en va devant. La rondelle qui est jusqu'à Poulain. Longue passe de l'autre côté. Un peu long pour Saint-Don. Et c'est récupéré par la défensive du Mistral. Dussault reprend la rondelle, remet à Saint-Don. Tente un lancer. C'est bloqué devant lui. Dussault qui perd son bâton. C'est le Mistral qui s'amène en 2 contre 2 là. Repli de Sanson là-dessus qui a gêné un peu le travail du numéro 60, Roussel. Et la rondelle qui est envoyée de l'autre côté. Sanson qui se met en échec là, par le 77 qui était Beaulieu. Probablement qu'il va retenir son numéro. Saint-Don tente un dégagement, bloqué à la ligne bleue. Ça revient dans le coin. Poulain maintenant avec le disque. Tente d'envoyer devant. La rondelle qui remonte à la ligne bleue. Transversale, au centre maintenant. Poulain envoie de l'autre côté. Sanson qui envoie la rondelle devant. Se fait brasser là, du côté du 72 des commandeurs. La rondelle qui est disputée devant le banc du CDL. Ça revient derrière le filet de Thomas Roy. On apporte des changements, oui. Et c'est Boulian maintenant qui saute sur la glace. Sanson avec la rondelle. Sanson décampe par la gauche. Sanson tente de passer au centre. On a tenté de rejoindre Boulian, là, mais ça a été intercepté par la défensive du Mistral. Saint-Don renvoie le 10 dans le coin. Passe au centre, c'était imprécis pour Boulian. On est en fin de présence là, du côté du 72 des commandeurs. Bernard s'empare de la rondelle en zone centrale. Tente une passe au centre, solide mise en échec. Il y aura pénalité là, pour le Mistral. On a créé de l'obstruction sur Mathis Bernard. Ça va coûter 2 minutes au numéro 77, Gabriel Beaulieu. Donc, premier avantage numérique là, pour les commandeurs avec 5:39 à faire à cette première période. Les enjeux qui est tombé, on a sifflé du côté du juge de ligne. On va apporter un nouveau joueur au rond-point de mise en jeu du côté de Montjoly. C'est gagné par Boulian. Godin qui s'avance. Renvoie la rondelle dans le coin, c'est repris par le Mistral. Et le dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. Et c'est Bernard qui doit faire vite là. Beau jeu de Bernard dans le coin. On devra attendre l'arrivée de ses coéquipiers. C'est fait. Passe devant. On va rejoindre Turgeon. Turgeon jongle un peu avec la rondelle. On a tenté de pousser le long de la rampe. Mais ça a été capté là, par
le numéro 72 de Saint-Laurent. Godin, passe imprécise pour Lefrançois. Repris par Turgeon. On va la rondelle de l'autre côté de la ligne bleue. C'est repris par le Mistral qui dégage aussitôt. Alec Godin derrière son filet. Encore 1 minute 15 à l'avantage numérique du CDL. Lefrançois par la droite, amené le long de la rampe, traverse la ligne bleue. La rondelle toujours en territoire adverse. Et c'est repris par Saint-Laurent derrière son filet. Applique les freins. Beau travail de Turgeon là, qui retarde la sortie de territoire. Repris par Boulian. On va tenter de s'installer du côté du CDL. Godin s'en va au centre. Godin l'a lancé. Mais il y avait Turgeon qui était là, mais pas devant le filet là, quand la rondelle a été envoyée sur la gardienne de but. Donc, Belzile qui a très bien vu la rondelle et a été en mesure de capter le disque et de provoquer l'arrêt de jeu. 4-26, encore 47 secondes à la pénalité au Mistral en première période. Saint-Don et les jumeaux Mador qui sont là. Poulain à la défense avec Champagne, justement. Là. Le grand 79 avec la rondelle. Renvoie le disque derrière le filet. C'est récupéré par Mador. Brandon. On laisse à Saint-Don. On envoie devant pour Carey. Carey avec le disque se fait pousser le long de la rampe par derrière. Saint-Don avec la rondelle. Le lancer, ça touche un bâton. Et la rondelle qui termine son chemin dans le filet protecteur. Rondelle qui va être déposée à la droite du gardien de but. Autre mise en jeu gagnée là, par le CDL. Poulain. Fin de passe à droite. Ça revient à gauche sur le bâton de Saint-Don. Au centre. Le lancer sur réception de Mador. Arrêté par le gardien. Poulain. Doit faire vite là. On en va de l'autre côté à Saint-Don. Saint-Don, le lancer bloqué par le défenseur devant lui. Poulain, autre lancer, arrêté par le gardien Belzile. Il manque un peu de circulation devant le filet là, pour gêner le gardien de but. Les changements sont apportés. C'est Dussault, Sanson et Lefrançois qui sont jumelés cette fois là pour terminer l'avantage numérique là. Du côté des commandeurs. Lefrançois à la plante. La plante. À Lefrançois à gauche. Ça avance. On en va derrière. À Lefrançois. Oh, il a pas eu lancé sur le but! Bastien Sanson qui marque le premier but du match. Et c'est 1-0. Commandeur. Sanson qui était bien placé là. À la gauche du filet. Il a vu la rondelle apparaître sur son bâton et n'a fait qu'envoyer la rondelle derrière le gardien de but, Belzile. Et on prend les devants avec le premier but du match. C'est du côté des commandeurs. Son troisième de la saison. Lefrançois envoie la rondelle à l'autre bout. Dans le coin, ça remonte le long de la rampe et la rondelle est récupérée par Vallée. Là. Vallée remet derrière à la plante. Lefrançois. De l'autre côté, c'est pour Sanson. Donc on a fait l'annonce du premier but là, ici au complexe Onco. Bernard qui perd la rondelle. Godin qui va venir récupérer le disque dans le coin. Godin là, qui est gêné là, par la présence du numéro 62, Richard. Rondelle dans le coin, Saint-Don perd la rondelle. Le lancer. Ça a touché le bâton de Sanson. La rondelle qui te laisse dans le coin. Sanson récupère. En bas derrière, c'est pour Godin. Godin qui reçoit la visite de deux joueurs, là, Dussault qui vient prêter main forte. Le Mistral avec la rondelle au centre, ça revient à la ligne bleue. Le tir de loin, oh, on n'a absolument rien vu là. Et c'est le Mistral qui récupère la rondelle. Saint-Don maintenant reprend la rondelle libre. Saint-Don s'amène par la gauche, il est complètement seul, on apporte des changements. Saint-Don, le lanceur à la glace, on a tenté de surprendre le gardien entre les jambières.
Et c'est Saint-Don là, qui a eu les contacts derrière le filet. Et Saint-Don qui met du temps à se relever. Rondelle revient. Roy qui quitte son filet. Saint-Don qui est de retour au jeu. Là. Oh, il y a eu coup au visage là, directement sur le casque de Bernard. La rondelle qui est toujours en jeu là, dans le coin. Ça remonte à la gauche. À la pointe droite maintenant. Le lancer de loin. Oh, ça a été dévié. Le tir calibre devant le filet. Et Roy qui revient dans son demi-cercle. Quel arrêt et quel déplacement de Roy surtout. Là. Il vient empêcher le Mistral de compter leur premier but. Bernard derrière son filet. Oui, on en a plein les bras. Là. On devra tenter un dégagement. Là. Mistral toujours en possession en territoire du CDL. Tente une percée au centre. Le Mistral avec la rondelle. Le lancer, ça touche l'extérieur du filet. Turgeon tente de récupérer 10, c'est fait. Ils ont dégagé à l'autre bout. Et ça sera refusé au CDL, là. Malheureusement, mais de toute façon, c'était la meilleure chose à faire. On est en fin de présence du côté des joueurs des Bleus sur la glace. Ça va coûter une mise en jeu à territoire défensif, mais avec des forces fraîches. 1 minute 02 à faire à la première période. C'est 1-0 CDL. Mador à la mise en jeu. Gagne sa bataille. C'est Champagne maintenant. Temps d'envoyer la rondelle. C'est bloqué le long de la rampe. Ça revient dans l'enclave. Repris par le Mistral. À la glace. Oh, le retour! Grand écart qui a été effectué par le gardien Roy. Là. Mise en échec dans le coin de Mador. La rondelle qui remonte le long de la rampe. Encore une fois, là, le commandeur qui se voit passer beaucoup de temps en zone défensive. Mador lève le disque au centre. Récupéré encore une fois par Pilote maintenant. Rondelle au centre. Mador, ça mène un contre. Oh, il y a un coup de bâton. Ça ne sera pas puni. Là. Mador arrive à en échapper. Oh! On n'a pas été en mesure d'envoyer la rondelle derrière le filet. On a tout fait sauf marquer là-dessus. 15 secondes à la période. Rondelle revient au centre. Beau travail de Mador qui lui fait perdre la rondelle. Ça revient sur le bâton de Champagne. 10 secondes de l'autre côté. Brandon avec le disque. Pose devant. Ça a touché le patin du joueur adverse. Alors, on a pris le numéro 60, là, Édouard Roussel, en sandwich. Et c'est la fin de la période. Excellente période pour les commandants du Collège de Lévis qui se sauvent avec les devants après 15 minutes de jouer à ce match. Donc, seul marqueur dans cette période, c'est du côté du CDL, le numéro 72, Bastien Sanson qui marque son 3e de la saison. Assisté du numéro 81, Zach Lefrançois, et du numéro 22, Jacob Dussault, marqué à 11-31 de la première période. Donc, c'est la pause de la Zamboni. On va prendre quelques minutes de repos et on vous revient pour la présentation de la deuxième période entre le Mistral de l'école secondaire Montjoly et les commandeurs du Collège de Lévis.
On est de retour pour la deuxième période entre les commandeurs du Collège de Lévis M15 D1 relève et le Mistral de l'école secondaire du Mont-Joli. On a eu quelques commentaires. J'ai un peu de difficulté à les voir. J'ai vu que Francine Grodin avait dit go CDL, bonne game. J'avais vu aussi notre fidèle auditeur Aurel qui est là. Oui, bon match. On a fait, c'est ce qu'on disait tantôt, là. Défensivement, on est très bon. Là, les attaquants qui viennent prêter main forte à la défensive des commandeurs. Ce qui viennent beaucoup là, stopper l'attaque du Mistral, qui est quand même là, excellente jusqu'à maintenant. Ensuite, go CDL, go! Oh que oui! Donc 1-0, commandeur, le but de Bastien Sanson avec le François et Dussault en première période. C'est 1-0 après 15 minutes de jeu. Et la rondelle qui va être déposée dans quelques secondes, c'est fait. L'action qui reprend au complexe 2 de la Sonco. Le Mistral dans son territoire avec Turgeon et Saint-Don qui mettent de la pression. Rondelle revient derrière le filet. Saint-Laurent qui est malmené là, par Turgeon. Ça revient sur son bâton derrière le filet. Saint-Laurent, longue passe devant. Et la rondelle, non, ce ne sera pas refusé. Sortie de Roy qui met à son défenseur la plante, là, mais qui a chuté sur le bâton du joueur adverse. La rondelle qui revient derrière. Alors, Poulain qui suit la mise en échec. Goulian maintenant avec la rondelle, coupe au centre, perd le contrôle. La rondelle qui est récupérée là, par le Mistral dans le coin. Dans l'enclave maintenant, il n'y avait personne. Saint-Don s'empare la rondelle. À sa ligne bleue, tente une passe, c'est raté. Ça revient au centre maintenant. Poulain envoie la rondelle à l'autre bout. On apporte des changements là, au banc des commandeurs. Mistral en zone adverse applique les freins. Le numéro 67, Chabot. Chabot qui reçoit la mise en échec là, de Godin. Oui, Godin qui en met une deuxième. Là, et l'arbitre qui ne regardait pas dans cette direction-là. Peut-être une mise en échec là, par derrière, mais il n'y a pas de conséquences. On travaille à 3 dans le coin. La rondelle qui est disponible, c'est Mador. Remet à son frère Kerry de l'autre côté. Le François s'amène à 1 contre 1. Tente de déborder, de déjouer, le joueur devant lui. C'est raté. Le François qui est amené le long de la rampe et pas à la rondelle. Et c'est la sortie de territoire là, du Mistral qui s'amène à 3. Beau repli défensif de Mador. La rondelle qui s'en va derrière le filet de Roy. Gagné maintenant du côté du Mistral avec le disque. Gros travail de Lefrançois là-dessus qui lui fait perdre la rondelle. C'est la poursuite. Là. Ça glisse profondément dans le territoire adverse. C'est Dupuis qui maille à partir là avec... Oh, le lancer! Arrêté par... Je crois que ça a dévié devant. Là. Faut pas que je m'emporte trop vite. Le lancer qui est arrêté facilement en défensive et c'est la contre-attaque rapide. Mauvaise communication entre les joueurs du Mistral et Godin qui renvoie la rondelle à l'autre bout et s'en va au banc. Défenseur avant avec la rondelle. C'est bloqué à la ligne bleue par Bernard. Au centre. Oh, on aurait pu être un 2 contre 1, là, mais c'est raté. On s'amène à 4 contre 2 là, du côté du Mistral. Le lancer rate la cible complètement. On a été impatient là, du côté du numéro 70, Fortin, avec la rondelle. Oh, on sera puni là, du côté des commandeurs. Et ça va coûter 2 minutes à Brandon Mador là-dessus. Qui a inséré sa lame de bâton entre la glace et le patin du joueur adverse. 12-58 à la deuxième période. Toujours 1-0 CDL. Mise en jeu à la droite de Thomas Roy. Jacob Dussault qui va se charger de la mise en jeu. C'est gagné. La plante qui tente de récupérer la rondelle, mais le joueur adverse qui était un peu plus fort probablement. Mistral avec la rondelle. Le 70. Le lancer de loin arrêté par le bouclier. Beaulieu là, qui avait effectué un lancer de la ligne bleue assez puissant.
Ça revient sur son bâton. Pression de Sanson. De l'autre côté. Le lancer de loin, ça a touché Dussault. Oh, la rondelle qui revient devant. C'est Dussault qui balaye devant du filet. La rondelle qui est récupérée par le Mistral. Et Dussault qui en profite pour dégager à l'autre bout. Rondelle qui s'était présentée devant lui. Richard maintenant, longue passe devant. On attendait à la ligne bleue là. Du côté du numéro 71, Beaulieu qui est amené le long de la rampe. Beaulieu toujours. Longue passe devant, ça touche Sanson. Et on dégage à l'autre bout. Et on va profiter pour apporter des changements au bas des commandeurs. Il reste 50 secondes à la pénalité Amador. Longue passe au centre. On rejoint Fortin. Fortin par la droite. Temps de coupe au centre a été harponné là, par Turgeon. Rondelle revient dans l'enclave. Ça a touché un patin. Et c'est repris par le Mistral. Oh, ça a touché le bâton de Boulian. On devra quitter le territoire des commandeurs. Là. 30 secondes à la pénalité. Le lancer de loin, arrêté facilement par Roy. Et la rondelle qui est envoyée jusqu'au centre par William Laplante. Rondelle qui revient derrière le filet. Boulian qui tente de récupérer la rondelle, c'est raté de peu. On aurait pu se rendre jusqu'en territoire adverse. Le Mistral qui va tenter sa chance à nouveau là, avec 2 secondes avant le retour de Mador. Et c'est complété, donc on est revenu à 5 contre 5. Excellent travail en défensive, mais là, présentement, là, oh, un beau jeu du saut qui a fait dévier le disque. Parce qu'on était encore une fois là, emprisonné dans le territoire là, du côté du CDL. Mistral avec la rondelle. Intervention de Boulian. Là. Bataille le long de la rampe. Dussault également qui tente de récupérer la rondelle. Le François qui vient de sauter sur la glace et la rondelle qui glisse en zone centrale. On s'amène à 2 contre 2. Là. On arrive devant Godin. Tente de couper au centre dans les patins, mais Godin n'avait pas mordu à la feinte là, de Leblanc. Rondelle derrière le filet. Dussault envoie le long de la rampe. C'est récupéré. Au centre. Oh, il y a eu contact avec Godin. Là, ça a empêché le lancer là, qui aurait pu provenir de l'enclave. Beau travail du numéro 60, Roussel. Là. On va voir son défenseur. On envoie la pointe gauche pour Saint-Laurent. Le lancer de loin par-dessus la cage de Roy. Et la rondelle qui glisse jusqu'en territoire central. 8,52 à faire en deuxième. Toujours 1-0 CDL. Dussault avec la rondelle en bas devant, c'est perdu. Ça revient sur le bâton du numéro 61, Alexis Gagné. Par la gauche, on tente de déborder Vallée. Gagné toujours avec la rondelle. Cherche une option de passe. Ça remonte à la pointe gauche. Coupe au centre. On n'a pas mordu également du côté de Lefrançois qui s'empare d'une rondelle libre et qui est du revers, renvoie jeté dans le territoire adverse. Oh, Mador qui on a été un peu retenu, non? Mador qui a effectué un bon travail, là, mais on se ramène rapidement du côté du Mistral. En territoire du CDL. Rondelle en possession derrière le filet par Saint-Laurent. De l'autre côté, ça remonte à la ligne bleue. Mise en échec de Mador. Également de Sanson qui récupère le disque. Sanson s'en va le long de la rampe. On va la rondelle derrière le filet. Seul de son camp, on apporte des changements au bas des commandeurs. Rondelle qui est récupérée par le Mistral. Mauvaise passe. On envoie la rondelle au centre. Et ça sera Champagne qui va récupérer un disque libre. Champagne tente une passe, mais ça a touché son coéquipier Saint-Don. On tentait de rejoindre Sanson là-dessus. Montjoly maintenant en attaque. Derrière le filet de Roy. Là. Dans l'enclave, ça a touché un patin. Rondelle qui est renvoyé dans le coin. Champagne récupère le disque avec 2 joueurs sur le dos. Là. Et c'est Richard qui reprend la rondelle. Tente une passe dans l'enclave. De l'autre côté, il n'y a personne. Encore une fois, c'est le Mistral qui va reprendre une rondelle libre. Envoie la pointe droite. Le lancer de loin. Capté au champ gauche par T-Roy. Je pense que le gardien du CDL est prêt pour le match de baseball de ce soir. 7-0-1 à faire à la deuxième période. Toujours 1-0 CDL. Boulian à la mise en jeu à sa gauche. On aura
Turgeon et Lefrançois également là, qui compléteront le trio. Sorti de son but roi là, qui va permettre à la Plante de récupérer la rondelle. Sorti de territoire rapide. Mais Boulian là, qui a perdu le disque. Poulain qui envoie la rondelle de l'autre côté. Ça ne sera pas refusé. Ça glisse jusque derrière le filet de Belzile. Lefrançois avec la rondelle. Tourniquet renvoie 10 derrière. Le filet adverse. Dans le coin, c'est le pilote là, qui a reçu la visite de Turgeon. Rondelle disputée derrière le filet encore une fois. Ça revient sur le bâton de Beaulieu. Longue passe devant, ça n'a pas trouvé preneur. Et la Plante va récupérer le disque dans son territoire. On va vers Poulain. Longue passe devant. On rejoint Boulian. Boulian tente de s'insérer entre la bande des joueurs, mais ça n'a pas fonctionné. Et on s'amène devant le filet. Oh, le lancer le but! Quel jeu de Zach Thomas Turgeon! Et les commandeurs qui prennent 2 buts d'avance. On a fait coucher le gardien de but tout son long et on a inséré la rondelle sous les jambières et la rondelle qui s'est frayé un chemin jusque dans le fond du filet. Et c'est maintenant 2-0 pour les commandeurs. La rondelle qui glisse derrière le filet. Le lancer de loin. Oh, ça a dévié devant le filet. Sur le défenseur là, du Mistral. Beau travail. Le tir. Oh, raté de peu de la part de Saint-Don. Ça revient dans le coin. C'est récupéré là, par Beaulieu. Sortie de territoire tenté. On s'amène. Oh, beau travail de Godin. Là. Et Dussault qui se fait soulever le bâton. Le Mistral qui revient en attaque. De l'autre côté. Saint-Don qui lui fait perdre le disque. On tente un dégagement. Et la rondelle qui. Oh, il avait passe avec la main là-dessus. On a très bien vu. On va remettre la rondelle en jeu en territoire central. Donc, Turgeon sur l'aide de Boulian. Deuxième but des commandeurs. C'est maintenant 2-0 avec 5 minutes à faire dans cette deuxième période. Rondelle qui sera récupérée là, par Mathis Bernard dans son territoire. Rapidement, on remet Amador à 2 contre 1. Amador s'amène avec Lefrançois. Oh, la passe qui manquait peut-être un peu de précision. Là, ça a été touché par le bâton du joueur adverse. Sinon, là, on s'amenait complètement seul face au gardien Belzile. Prise 2. Lefrançois s'amène 1 contre 1. Lefrançois tente de déborder. Le lancer! Rate la cible de peu. Ça remonte de l'autre côté. Champagne tente de conserver la rondelle dans le territoire adverse. C'est fait, mais la rondelle qui termine son chemin dans les gradins. Donc, on cherche la rondelle, là. Du côté de... J'essaie de voir c'est qui, là. Il y a un joueur des commandeurs, là, du M15 de Edith qui était là. Mais bon. Action qui reprend. Lebreu. Derrière son filet. Intervention de Laplante, là, qui est venu appuyer l'attaque. Rondelle, encore une fois, conservé le territoire du Mistral, mais on a refait le même jeu qu'on s'était fait faire en territoire défensif. Et c'est une passe avec la main de Laplante là, qui provoque l'arrêt de jeu. Mise en jeu tout juste à l'entrée du territoire du Mistral. Boulian qui fera face à Fortin. C'est ce dernier qui a le dernier mot. La rondelle qui glisse jusqu'à Laplante. Tente un lob, ça revient sur son bâton.
Rondelle qui glisse jusqu'à dans le territoire des commandeurs. Et Godin qui perd. Oh, de l'autre côté, il y a un tir sur réception. Ça a raté de peu, là. Le Mistral, tir du revers, c'est raté. Et de l'autre côté, maintenant, c'est Boulian qui va s'emparer d'un disque libre. Et c'est la sortie de territoire. Saint-Don avec le disque. Saint-Don à droite. Saint-Don qui a été bousculé, là. Une deuxième fois. Et c'est le Mistral qui reprend la rondelle. Une passe devant, ça n'a pas trouvé preneur. Et la rondelle qui se rendra jusqu'à l'autre bout. Pourquoi qu'on n'a pas refusé le dégagement là-dessus? J'en ai aucune idée. Présentement, les commandeurs qui sont encore dans leur territoire, là. C'est le Mistral qui a la rondelle. Fortin laisse à son défenseur à la pointe droite. Le lancer de la ligne bleue. Arrêté par le gardien de but. Et on provoque l'arrêt de jeu. « 3 minutes 10 à faire dans cette deuxième période. Sanson, Dussault et Lefrançois qui sont sur la glace. À la défense, on a Vallée et Poulain. C'est gagné par le CDL. Sanson tente de pousser plus loin. La rondelle qui glisse jusqu'en territoire central. Poulain, on va de l'autre côté à Vallée. Rapidement à Lefrançois. Lefrançois récupère la rondelle. Lobe le disque à l'autre bout. À la poursuite, Sanson. Ça remonte le long de la rampe. Ça revient au centre. Dussault qui est intercepté, mais perdu aussitôt. Reprend la rondelle. La rondelle qui glisse au centre. Mauvaise passe de l'autre côté. On devrait faire vite du côté de Poulain. C'est récupéré. Loïc Poulain maintenant. Mauvaise passe au centre. De l'autre côté, le tir. On vient de toucher le poteau. On aurait pu... Ça aurait pu être un jeu dangereux, pardon, là, du côté des commandeurs. Sanson. Et sur une mise en échec, la rondelle qui revient en zone centrale. 2 minutes 24 à faire dans cette deuxième période. 2-0 CDL. Longue passe de l'autre côté. On rejoint Théo Dick. Dick s'avance. Le lancer, ça a dévié sur Vallée. Sanson qui envoie la rondelle au centre. Ça remonte à la ligne bleue. Par la gauche. Tir qui rate la cible. Poulain maintenant s'avance. Lobe la rondelle. Encore une fois, c'est bloqué à la ligne bleue. Poulain tente de récupérer la rondelle. Ça revient dans l'enclave. Vallée qui envoie la rondelle de l'autre côté. Lefrançois tente de dégagement, c'est bloqué. Les commandeurs qui sont un peu emprisonnés là, dans leur territoire là, dans les dernières secondes. 1,45 à faire. Dégagement tenté, c'est raté encore une fois de la part de Poulain. Ça revient au centre. La rondelle qui est lobée. Oh, et là maintenant, c'est le défenseur là, qui a touché au disque et qui a envoyé la rondelle sur son banc. On va remettre la mise en jeu. Je croyais qu'on allait la remettre en territoire central, mais non. Saint-Don, Mador et Mador qui sont là avec Champagne et Bernard. Champagne avec le disque. En ballon de la rampe. Sortie de territoire tenté. C'est réussi. On arrive au centre. Oh, il y avait un jeu là-dessus. Non, le lancer. Va être la cible. Saint-Don derrière le filet du revers. On tentait de rejoindre Mador. Brandon, le long de la rampe avec 2 joueurs sur le dos. Le Carey qui est tout près. Rondelle qui est emprisonné dans les patins de Brandon. 1-10 à faire en deuxième. Mador. Oh! Le tir du coin. Là, on aurait pu surprendre le gardien de but qui ne s'attendait pas à ça. Mais la rondelle qui est apparue miraculeusement dans sa mitaine. Chabot devant Mador. La rondelle revient. Le tir de la ligne bleue. Bloquant défensive dans l'enclave. Oh, le tir! On n'a pas été en mesure d'effectuer un lancer de qualité du côté de Mador. Là. Brandon avec la rondelle dans le coin. Tente de récupérer. Carey également qui est là. La rondelle qui est jusqu'au centre. Bernard qui devra faire vite là, pour chasser par le numéro 61, Alexis Gagné. Au centre, on attend une passe. C'est bloqué. La rondelle toujours en territoire du CDL. Le lancer de loin, c'était bloqué également par Champagne. Champagne tente de mise en échec, c'est raté de peu. Champagne dans le coin. Également Saint-Don qui est là. Et ce sera Saint-Don qui reprend la rondelle dans le coin adverse. Un tente-tir. La rondelle qui revient sur le bâton de Mador. Mador a un contre un. Carey. Oh, on a tenté un tir, mais la rondelle qui a été bloquée là, par les patins du défenseur adverse. Excellent travail quand même du numéro 15 du CDL. 16 secondes au tableau indicateur.
avec une mise en jeu au territoire adverse. Les commandeurs qui ont fait un excellent travail, on doit se le dire, là, en deuxième période, face à une équipe qui n'a pas encore connu la défaite cette saison après 5 sorties. On dirait qu'il est dans le coin, Turgeon qui est là. Le François également. 8 secondes. Le François qui bloque partiellement là, le dégagement. 3 secondes. Et de l'autre côté, ça sera la fin de la deuxième période. Un seul but marqué dans cette deuxième période. C'est encore une fois du côté du CDL, tout comme au premier tiers-temps. Donc, c'est le numéro 98, Thomas Turgeon, qui trouve le fond du filet, assisté du numéro 73, Alec Boulian. Donc, Turgeon qui marque son deuxième de la saison à 9 minutes 10 en deuxième période. Donc, encore 20 minutes à faire dans ce match. Dans ce premier match contre le Mistral qui sera de retour demain après-midi à 14h. Match qui sera présenté sur la chaîne Sport Plus également en direct du complexe de glace Onco, alors que le CDL M15 D1 Relève portera fièrement les couleurs du chandail commémoratif là, pour le match hommage à nos vétérans. Donc, un match à ne pas manquer. Là, toujours une belle présentation également d'avant-match des joueurs. Et surtout, l'hymne national qui sera présenté. Déjà, là, trois matchs qu'ils ont précédé celui-ci qui... on pouvait voir là, les joueurs, les équipes du Collège de Lévis arborer les couleurs avec le chandail commémoratif. Donc, là, je comprends pas pourquoi on a 15 minutes à la période. Normalement, c'est 20. Oui, c'est ce que l'arbitre semble dire au chronométreur. Il reste seulement à mettre 20 minutes au tableau et on pourra... Et c'est fait. Donc, la troisième période qui est en cours. 2-0 CDL, 20 minutes au tableau. Commandeur qui ont pris les devants avec un but dans chacune des premières périodes. Turgeon par la droite, ça mène. On passe de l'autre côté. Oh, et le but! Alexandre Boulian! Et rapidement, en troisième période, on se donne 3 buts d'avance du côté des commandeurs. Avec seulement 18 secondes découlées, Alex Boulian qui envoie la rondelle de l'autre côté de la ligne rouge. Et marque. Rondelle qui revient au centre, effleuré par le François. Ça revient sur le bâton du numéro 70, Grégory Fortin. De l'autre côté maintenant, c'est Richard avec le disque. De l'autre côté. Boulian qui est là, Godin également. La rondelle qui touche le filet protecteur. Boulian assisté de Turgeon et le François. C'est 3-0 CDL. Mise en jeu à la droite de Roy. La rondelle qui glisse derrière son filet. Contact avec Champagne. Et c'est le Mistral en possession maintenant. Derrière le filet. Sanson qui tente d'écarter le grand 71 de la rondelle. Là, mais ça revient dans l'enclave. Oh, oui, on a eu une belle intervention là-dessus. Là, je crois que c'est Godin. Rondelle qui revient de l'autre côté. Champagne. On voit la rondelle long de la rampe. Ça revient dans le coin. Derrière maintenant, c'est récupéré par Richard. Il faudra faire attention, là, un joueur devant le filet. Fortin. Le long de la rampe, surveillé par Saint-Don. Fortin toujours. Excellent travail de Saint-Don là-dessus. Et on en va vers Sanson. Sanson tente de s'échapper. Oui, on a manqué un peu de vitesse là
La rondelle qui est disponible dans le coin. Ça revient sur son bâton au centre. Oh, on n'a pas été en mesure de lancer. De l'autre côté, ça se retourne le tir. Du revers. Et il y aura pénalité là-dessus. On a bousculé le 22, là, qui est Dussault, pardon. Et ça donnera un avantage numérique aussitôt que le Mistral touche au disque. Excellent travail de l'attaque des Commandeurs dans cette troisième période, là. Qui ont marqué un troisième but là, d'entrée de jeu. Et maintenant, on va profiter d'un avantage d'un joueur. Mador et Lefrançois qui sont là, accompagnés de Poulain et de Vallée. Je rappelle Théo Vallée qui est venu prêter main forte en défensive au M15 d'un relève. Poulain avec la rondelle, renvoie à gauche, c'est pour Lefrançois. Profondément, c'est pour Mador. Mador, patient avec la rondelle. Mador derrière, c'est pour Lefrançois qui s'était déplacé. Lefrançois au centre, oh, un peu imprécis pour Mador qui aurait récupéré la rondelle dans ses patins. Toujours en possession, là. La Vallée embrasse à droite, c'est pour Mador. De l'autre côté, à Poulain, le tir à la glace, ça touche un bâton, récupéré par Mador dans le coin. Et le filet là, qui a été déplacé. Donc l'arbitre qui était tout près, donc signale l'arrêt de jeu. On va en profiter pour apporter des changements à l'attaque. Avec 30 secondes découlées à la pénalité. Mise en jeu à la droite du gardien de but Belzile, c'est Bouliane qui sera là. Rondelle sautillante. Oh, c'est bloqué par la plante. La rondelle toujours en territoire, non. Elle dire en territoire adverse, là, mais Saint-Don qui s'empare de la rondelle revient s'installer en territoire adverse. C'est le temps de déjouer le joueur adverse. Toujours du revers, le tir à la but! Les Commandeurs qui marquent un quatrième but. C'est son deuxième du match. Thomas Turgeon. L'acharnement des joueurs des Commandeurs leur a permis de marquer 4 buts sans riposte jusqu'à maintenant. Et on assiste au changement de gardien de but du côté de Montjoly. Ça sera maintenant le numéro 32, Alexandre Lapointe, qui va garder le filet pour le restant de la partie, probablement 17-27. On a marqué 2 buts en 2 minutes 33 secondes là, en troisième période du côté du CDL. Et l'action qui reprend. On donne dans le coin. Bouliane qui est tout prêt, temps de récupérer du revers. Oh, Bouliane qui a été bousculé, là. Sortie de territoire tenté par Montjoly. On s'amène devant la plante. Ça revient de l'autre côté. On est toujours en territoire du CDL. On passe à la ligne bleue, on était hors position, là. Du côté de la défensive du Mistral. Donc, on en a profité là, pour faire des changements au banc de l'entraîneur Fizeros. Lefrançois lui fait perdre la rondelle, temps de récupérer. Ça revient au centre, contact avec Sanson. De l'autre côté, c'est Laplante qui envoie la rondelle. Le long de la rampe, bloqué à la ligne bleue. Le lancer de loin, ça a dévié sur le bâton de Bernard. Bernard qui envoie devant, c'est pour Sanson. Sanson envoie Lefrançois devant. Lefrançois perd le disque, oui. Et ça revient au centre. On joue en retardement, ça donne quelques secondes supplémentaires à la défensive du Mistral. Qui est sur l'arrière maintenant, le 4-0. Passe devant, ça c'est complètement imprécis et ça sera récupéré là, par, j'allais dire, Champagne, mais du revers, on a rejoint le numéro 62 qui était Richard de l'autre côté. Sanson récupère une rondelle libre. Sanson par la gauche, lève le disque à l'autre bout. Ça remonte à la ligne bleue. Champagne qui lance, mais directement sur Dussault. Et c'est récupéré par le numéro 70, Fortin. Fortin envoie à droite. C'est pour Beaulieu qui a reçu la visite là, de Champagne. Dégagement tenté, c'est raté à la ligne bleue. On envoie à droite dans les patins. On est toujours en territoire du CDL. Là. De l'autre côté, Godin du revers renvoie devant. C'est Lefrançois qui va récupérer le disque.
François jongle avec le disque, le récupère. Envoie le disque à l'autre bout et on va apporter des changements à l'attaque du côté du CDL. Maintenant, c'est Mador Saint-Don et Mador qui s'amènent. Mador avec la rondelle. On a joué mollement là, du côté de la défensive. Le lancer rate la cible de peu. Il faudra tester plus rapidement possible le gardien de but adverse là, qui vient de sauter sur la glace. Longue passe devant, ça n'a pas touché le joueur adverse. On détermine que oui. Gordon par la rondelle. Oh, dans l'enclave, maintenant, c'est Mador qui reprend la rondelle et dégage au centre. 14 minutes 35 à la troisième période. Mador qui était encore une fois venu prêter main forte à sa défensive. Saint-Don qui a tenté de jouer le joueur devant lui, c'est raté. La rondelle qui revient en territoire défensif. Poulain tente une passe qui sera jusque sur le bâton des défenseurs adverses. À la droite, Poulain du revers. On rejoint Vallée. Lui remet le disque. Vallée qui envoie devant, mais on n'était pas prêt à recevoir la rondelle là, du côté de Mador. On s'amène dans l'enclave. De l'autre côté, le tir arrêté par Roy. Le retour, il n'est jamais venu. C'est Vallée qui est venu balayer le devant du filet encore une fois. Et la rondelle qui sera jusqu'au gardien de but adverse. Dussault qui vient de sauter sur la glace. On tente de se ramener du côté du Mistral. Par la droite. Le lancer de loin, arrêté par le bouclier. Ça revient sur le bâton de Lefrançois. Lefrançois s'en va par la droite. Applique les francs d'entrée de territoire. Toujours avec la rondelle. On va devant pour Poulain. Poulain qui laisse aller le disque et ça sera récupéré par Beaulieu. Beaulieu qui a été gêné là, par Dussault. Au centre maintenant. Le tir. Oh! Tout juste arrêté par le bout du bâton du gardien. Le lancer qui provenait du bâton de Bernard là-dessus. Excellent tir, la ligne bleue. Sortie de territoire tentée. Excellent travail de Lefrançois. Et c'est Turgeon qui tente de lancer la rondelle avec le revers, mais ça touche un bâton et rondelle qui termine son chemin sur le banc du Mistral. 12-57 à faire à la troisième période. 4-0 les commandeurs qui mènent ce match. Mador, Saint-Don et Samson qui sont là. Saint-Laurent derrière son filet. Longue passe devant. Beau jeu de la plante là, qui avait vu le jeu. Qui avait vu la passe là, qui allait s'en venir au joueur qui s'était blotti tout juste devant lui. La rondelle qui est récupérée par Saint-Don à sa ligne bleue. Saint-Don qui décampe. Derrière, c'est pour Mador. Mador avec le disque. À Saint-Don. Saint-Don. Oh, c'était pour Samson qui était très bien couvert. Là. Et la rondelle qui sera reprise par Bernard qui conserve la rondelle en vie pour quelques secondes seulement. Saint-Don envoie la rondelle devant lui. Bernard qui laisse aller. C'est repris par le Mistral. Envoie la rondelle derrière le filet de Roy. Saint-Don, d'un coup de golf, envoie le disque jusqu'au centre. Et on est à 5. Et c'est Samson qui va s'échapper. Samson avec la rondelle. Samson le tir à la main! Son deuxième du match. C'est maintenant 5-0 CDL. Et on ne trouve pas de solution là, du côté du Mistral pour stopper l'attaque des commandeurs qui connaissent un excellent match jusqu'à maintenant. Il reste 11-51 et on vient d'en marquer un cinquième du côté des Bleus. Mistral s'amène à 2 contre 1. Le lancer de loin, arrêté par Roy. La rondelle qui descend à sa droite. Défenseur qui s'avance. Toujours avec la rondelle, c'est perdu aux mains de Godin. Lefrançois envoie derrière. Dussault tente de récupérer la rondelle. On a été battu de vitesse. On dégage la rondelle jusque dans les gradins. Ça sera une mise en jeu au territoire adverse pour le CDL.
Mes enjeux, gagné par Mador. Tourniquet tente un tir, mais ça a été bloqué. Rapidement, on se ramène. On tente de s'échapper là. Devant Roy, de l'autre côté. Le tir et le but. On s'est amené à 2 contre 1 et excellente passe de l'autre côté. Et si je ne me trompe pas, c'est le 62. Oui, Laurier Richard qui n'a qu'à pousser la rondelle dans un filet désert. Donc, le corps est réduit à 4 buts. Il ne faut pas baisser les bras côté intensité, là, du côté des commandeurs. La rondelle qui revient dans le territoire défensif. Poulain en va devant. Repris par Turgeon de l'autre côté. La rondelle qui est disputée le long de la rampe. Saint-Nom, c'est perdu. Poulain s'avance. Envoie la rondelle derrière le filet de Lapointe maintenant qui garde les buts là, pour le Mistral. Sortie de territoire rapide là, de Montjoly. On s'amène par la droite devant Poulain. Le lancer, bloqué par Poulain, ça y a fait mal. Là. Numéro 71, Beaulieu, renvoie le disque derrière. C'est repris par Richard. Rondelle qui remonte au long de la rampe, dans les patins. Le lancer, c'est bloqué par Mador. Et c'est la rondelle qui s'est bloquée, là, qui a été bloqué par les patins de Saint-Don qui s'en allait au banc. Ça va permettre au Mistral de reprendre la rondelle. C'est perdu en entrée de territoire et rapidement, c'est Poulain qui en va devant. Montjoly dans son territoire. Dégagement qui n'a pas été refusé. Encore une fois, Vallée tente de récupérer. Dussault qui vient prêter main forte. On remet à Sanson dans le coin. Sanson bloque le disque. Ça remonte en zone centrale. Rapidement, c'est Poulain qui remet à sa droite pour Vallée. Vallée un peu long pour le François. Et ça sera repris par Loïc Poulain. Et là, on signale le dégagement refusé. 9-50 à faire à la troisième période. C'est 5-1 maintenant. Les commandeurs, je rappelle, prochain match demain, 14h, ici même au complexe de Glaçonco, pour un match numéro 2 entre les commandeurs du Collège de Lévis et le Mistral de l'école secondaire du Montjoly. On doit l'envoyer dans l'enclave, récupéré par le Mistral au centre. Dussault maintenant, on laisse à Sanson. Sanson tente un tir, arrêté par la mitaine du gardien de but qui conserve. On va remettre la rondelle en jeu à la droite du gardien. Ça sera une bagarre Roussel-Dussault. Et c'est le joueur des commandeurs, encore une fois, qui connaît une superbe soirée là, au rond-point de mise en jeu. La rondelle qui est disputée là, le long de la rampe. Sanson avec la rondelle dans les patins. Dussault qui est tout près. Il y a 3 joueurs du Mistral là, qui sont là. Roussel, maille à partir avec Dussault. Longue passe au centre. Bernard qui tente d'intercepter le disque. Dussault également. Dussault récupère, remet devant. Oh, c'est pour Sanson. Sanson par la droite. Tente de déborder avec les freins le long de la rampe. Remet son défenseur Bernard. Bernard s'avance. Bernard le tire. Oh, ça a été dévié devant par le François. Ça rate de peu. Ah, la rondelle revient le long de la rampe et le dégagement qui est effectué à l'autre bout. Ça sort refusé au Mistral. On s'échange bien la rondelle en territoire adverse du côté des commandeurs. On effectue des bons lancers. On a quand même chassé le premier gardien de but, là, qui était Louis-Dominique Belzile. Je n'ai pas compté le nombre de tirs au but. Là, on affiche 18-10, mais je pense que c'est plus que ça là, en faveur des commandeurs. Le défenseur Lebreu envoie la rondelle devant. Ça attelé jusqu'à Vallée. Vallée à la remorque, c'est pour Poulain. On a tenté une passe vers Saint-Don, mais imprécis. Donc, ça sera dégagement refusé. Mador devant Chabot. C'est le joueur du Mistral là, qui
a gagné la bataille. La rondelle qui glisse doucement jusqu'au gardien de but Roy, qui met sa gobeuse sur le disque. Brise 2 pour la mise en jeu. Encore une fois, c'est le Mistral. Ça mène devant le filet. Oh, beau travail là, de Vallée qui a empêché le joueur adverse d'effectuer un lancer. Mador s'en va par la gauche avec ses noms tout près. Mador le lancé. Capté par la mitaine du gardien de but. Et par la suite, ça sera, j'essaie de voir là, quel match, si je ne me trompe pas, match du CDL. Bon, je n'ai pas l'horaire devant moi, mais on va avoir un match, hommage aux vétérans ici là, au complexe de glace, probablement le M18 qui sera sur la glace. Saint-Nom par la droite, Saint-Nom se déplace, le lancer, arrêté par le gardien. On aurait aimé avoir quelqu'un qui est devant pour prendre un retour ou pour obstruer la vue du gardien de but, là, mais on n'a pas été en mesure de le faire du côté du CDL. 8-0-4 en troisième. Les enjeux gagnés par Mador. On envoie Godin. On remet à Saint-Nom. Saint-Nom se déplace au centre. Le lancer de loin encore une fois. Capté facilement par le gardien de but. Sur la glace, maintenant, on a Turgeon avec 2 buts. On a Dussault qui est là. Et Lefrançois qui va venir compléter. Et Champagne et Godin qui sont là. Rondelle n'auront pas de mise en jeu. Le lancer, ça a été bloqué. Repris par le Mistral au centre. On revient en défensive avec Saint-Laurent. Il s'en va derrière son filet. Longue passe devant. C'est récupéré par Champagne. Champagne qui a effectué un lancer, mais ça a touché le joueur adverse, là. Ça aurait pu être dangereux. La rondelle qui glisse dans le coin. Godin, premier sur le disque. On va laisser à Lefrançois. Tente un dégagement. C'est bloqué à la ligne bleue. Repris par le Mistral dans l'enclave. Le lancer, ça touche un bâton. Capté au champ centre par T-Roy. Et il n'y aura pas de retour. Dussault qui va se charger de la mise en jeu à la droite de son gardien. On devra apporter un nouveau joueur au rond-point de mise en jeu et c'est Turgeon, Lefrançois Turgeon, oui, qui va s'amener devant Fortin. Fortin remet à son défenseur. Ça a touché le patin de Lefrançois. Fortin dans son territoire, en va au centre. Beau travail de Dussault, là. Ça va permettre à Turgeon de remettre devant. Dussault par la droite, c'est perdu. Ça remet sur le bâton de Champagne. Champagne a tenté de... Oui, j'allais dire, a tenté de traverser la ligne rouge. Je croyais que c'était pas réussi, mais il semblerait que oui. Godin s'avance. On s'amène à 2, là. Godin coupe au centre. Godin avec la rondelle. Godin toujours... Oh, on est accroché. Il n'y aura pas de pénalité là-dessus. On est toujours en jeu, là. C'est Godin, temps de récupérer ses ratés. Au centre, sortie territoire du Mistral. Avec Fortin, applique les freins au centre. Fortin qui dribble beaucoup, là. On en va de l'autre côté. On a tenté de faire dévier le disque. C'est Lefrançois qui reprend. On laisse à Sanson qui remet rapidement à Champagne. Lefrançois maintenant qui s'empare du disque. On va le rondelle dans le coin. Il n'y a personne pour mettre de la pression. On apporte des changements. On est en fin de présence du côté du Grand 81. Et passe qui ne trouve pas preneur. Et on va sauver d'énergie et on va garder la caméra en territoire adverse avec 6-0-6 à faire. Dans cette troisième période, les commandeurs qui sont toujours en avant, 5-1. Les buteurs jusqu'à maintenant pour le CDL. On a Bastien Sanson 2 fois. On a Thomas Turgeon 2 fois également. Et on a le numéro 60. Pardon. On a, voyons, 73, oui. Alexandre Boulian, désolé. Et la rondelle qui est envoyée sur le banc du Mistral. Rondelle qui va être remise en jeu tout juste devant le banc de l'adversaire.
Non, on change d'idée. Tout juste à l'entrée du territoire des Commandeurs. Mador perd sa bataille. Avon avec la rondelle. Reçoit la visite de Sanson. On va la rondelle derrière le filet. Du revers, c'est le gardien Roy qui remet dans le coin. C'est pour Saint-Don. Un peu de mauvaise communication entre Saint-Don et Mador. Là. Ça va permettre au Mistral de récupérer dans l'enclave. Oh, et il y a eu un contact avec Sanson au centre. Là. Je pense que c'est ça qui a permis aux commandeurs de réduire les dégâts. Bernard qui donne du moyen parti au joueur adverse. Le lancer qui n'est jamais venu et c'est Saint-Don qui s'empare de la rondelle. On s'amène à 3 contre 2 là, du côté des commandeurs avec Saint-Don. Mador et Sanson. Saint-Don de l'autre côté à Sanson. Sanson en bas devant pour Saint-Don. La rondelle revient le long de la rampe. On remet au défenseur Bernard. Devant le filet, il n'y a personne là. Oh, et c'est Sanson qui a tenté de faire dévier, ça arrêtait de peu. Défensive du Mistral avec 5 minutes exactement à faire au match. Récupère la rondelle. Saint-Don qui fait dévier la rondelle à la ligne bleue. Le lancer de loin qui rate la cible. Repris par la plante. La plante longue passe devant, c'est pour Sanson. Sanson va Bouliane. Bouliane laisse derrière pour Lefrançois. Les changements sont apportés au bas des commandeurs. Le lancer est raté. Pas raté, arrêté par le gardien de but. De l'autre côté, ça remonte. Le long de la rampe. Vallée qui s'avance. On va la rondelle devant lui. Lefrançois tente de récupérer ses faits. Oh, on aurait pu s'amener devant le filet là. Si ça n'avait pas été de l'excellent travail du défenseur là-dessus. Rondelle qui est envoyée de l'autre côté. Dupuis. On va la rondelle profondément dans le territoire adverse. C'est récupéré par Poulain. Beau travail de Vallée. Oh! Dans l'enclave, là, c'est arrêté par Roy. La rondelle qui sera récupérée par Lefrançois. Temps de dégagement, c'est bloqué à la ligne bleue. Ça revient derrière le filet. Poulain qui doit faire vite, là. Poulain remet derrière lui à Vallée. Vallée, le long de la rampe. C'est pour Lefrançois. Lefrançois s'en va par la droite, revient au centre. Lefrançois toujours. Le lancer de loin, ça a touché le bâton du défenseur. Et la rondelle qui termine son chemin dans le filet protecteur. 3,43, les secondes s'écoulent au complexe de la Sonco. 5-1, les commandeurs toujours. Le trio de Saint-Don, Dussault et... j'essaie de voir, c'est Turgeon qui est là. Et on va les accompagner du duo Champagne et Godin qui connaissent énormément de succès là. Aujourd'hui, en défensive. Le Mistral qui récupère la rondelle, tente de s'amener en territoire adverse pour chasser par deux joueurs qui étaient revenus en repli défensif. Dans l'enclave, ça touche un bâton. Ça revient dans le coin avec Richard. Remet derrière lui, on va tenter de rejoindre Beaulieu. Excellent travail de Champagne encore une fois. Godin qui tente d'harponner. Récupéré par le Mistral. Rondelle dans les patins. Godin en va devant. C'était pour Turgeon, mais c'était récupéré. Le lancer! Oh! Et la rondelle qui rate de peu! On a été chanceux du côté des commandeurs. Là. Moins de 3 minutes à faire au match. Saint-Laurent toujours avec le disque. Le lancer à la glace, arrêté par Roy. Une deuxième fois et un peu de bousculade devant le filet. Et Roy qui ferme la porte coup sur coup là, sur les attaques du Mistral en troisième période. Roy qui a eu un contact là, avec un joueur adverse et son casque, je crois que c'est une ganse qui avait lâché, mais non, ça va prendre l'intervention. Ah non, c'est complété. Donc on remet l'équipement en place. Donc Mador, Lefrançois et Sanson avec Laplante et Bernard. Les enjeux gagnés par le Mistral. On s'amène par la rampe. On tente une passe au centre, c'est bloqué. On en va vers Lefrançois qui s'amène avec Sanson. Lefrançois s'en va par la droite. Lefrançois toujours avec la rondelle. On tente une passe dans l'enclave, mais on était très bien surveillé au centre. Lefrançois en va derrière. Sanson renvoie le disque profondément derrière le filet. 2 minutes 30. Rondelle qui est récupérée par le Mistral. Beau travail de Mador là-dessus. Reprend la rondelle et rapidement.
Renvoie l'ennemi profondément dans son territoire. On est à 4 maintenant. Le long de la rampe, la rondelle qui revient dans le coin. Repris par Montjoly. En sortie de territoire. On s'amène devant. Ça a été coupé par Sanson. Une deuxième fois, la rondelle. Il y a hors-jeu, oui. Hors-jeu en entrée-territoire. Moins de 2 minutes à faire dans ce match. Je rappelle, là, le Mistral n'a pas de catégorie M15 D1 Elite. Donc, c'est leur équipe la plus forte là, de leur école. Donc, du côté des commandeurs, eux possèdent une équipe M15 D1 Elite. Donc, on peut voir qu'avec 5-1, les commandeurs qui sont quand même de taille là, pour faire des matchs contre ces équipes-là. Rondelle qui est récupérée au centre. Au travail de Bouliane qui remet sa défensive. De l'autre côté, on rejoint Vallée. Vallée par la rampe, c'est pour Saint-Don. Saint-Don tente de déjouer le joueur devant lui, toujours avec la rondelle dans le coin. Essuie une mise en échec. C'est des autres côtés. Un peu long pour Bouliane. Tente d'harponner la rondelle. Et c'est le Mistral qui récupère. On va les commandeurs dans leur territoire. Poulain avec la rondelle. Rapidement. On a tenté une passe vers Mador qui laisse vers Bouliane. La rondelle qui revient sur le bâton de Poulain. Poulain a sorti de territoire. On va devant. C'était dans les patins de Mador. Et ça va permettre à Avon là, de reprendre le disque derrière son filet. Sortie de territoire réussie. C'est moins d'une minute de jeu qui reste au match. Saint-Don, on doit se compter chanceux. Là. On a fait trébucher le joueur adverse. Récupérer la ligne bleue. Saint-Don tente une mise en échec. C'est raté. La rondelle qui revient au centre. On apporte des changements complets là, au bas des commandeurs. Dussault qui vient de sauter sur la glace avec Turgeon. La rondelle qui sera jusqu'au gardien de but. On remet à son défenseur Godin. 35 secondes. Godin tente une passe et ça a touché le bâton du joueur 62. C'était Richard. Richard toujours avec le disque. Applique les freins dans le coin, surveillé par Godin. On s'échange la rondelle. Derrière, on revient de l'autre côté. La rondelle maintenant sur le bâton d'avant. On envoie derrière le filet. Intervention de Champagne. 12 secondes. Champagne qui a maillé à partir avec un joueur adverse devant l'arbitre. Avant le tir complètement raté. Oh, la rondelle qui revient de l'autre côté. Et on n'a pas été en mesure de lancer. Et la rondelle qui est arrêtée par Roy. Oui, là, on ne s'aide pas là, du côté du Mistral. C'est la fin de cette période. Victoire des commandeurs. 5-1 sur le Mistral de l'école secondaire Montjoly. Excellente prestation du M15D1. Relève ce soir. Je vous rappelle, demain, match revanche à compter de 14h. Le Mistral qui va se ramener pour affronter les commandeurs avec le match hommage à nos vétérans. Si vous pouvez vous déplacer, c'est la meilleure façon de voir vos commandeurs en action. Donc en espérant que vous ayez apprécié le spectacle, on vous donne rendez-vous demain à 14h sur ce. Je vous souhaite une excellente soirée.